Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. On se retrouve donc pour faire le point à l'ouverture des marchés américains. Le titre du jour est record annuel du dollar index. Le dollar index inscrit un nouveau plus haut de 13 ans. Il dépasse ses records des précédentes séances. Je vous ai expliqué que le dollar américain était puissamment haussier à long terme, à moyen terme, à court terme. Les taux remontent progressivement aux États-Unis. Le dollar suit ce mouvement. Les perspectives de hausse de taux le tirent également à la hausse. Les perspectives de hausse de taux pour 2017. Tout cela est bien évidemment soutenu par les bons chiffres économiques américains. Encore une fois, cet après-midi, on a eu les ventes de biens durables qui étaient au-dessus des attentes donc aux États-Unis. Donc voilà, c'est tout cela qui explique cette hausse du dollar. Et puis sinon, les équilibres restent plus ou moins les mêmes sur les marchés. On a des indices qui sont haussiers aux États-Unis, un peu plus neutres en Europe. On a le dollar qui est haussier et donc bien évidemment on a toutes les paires en dollars qui sont sous pression, l'euro-dollar qui est baissier à moyen terme, baissier à court terme, inscrit des nouveaux plus bas annuels cet après-midi, et l'or qui est dans une tendance baissière à moyen terme et baissière en journalier, casse aussi les 1200 dollars et retrouve ses plus bas de février 2016. Donc pas de changement sur ces marchés. Tout simplement des tendances qui perdurent. Indice américain haussier, dollar américain haussier, indice européen relativement neutre, paire en dollars et matières premières, notamment l'or, sous pression baissière. Bienvenue à tous donc pour cette émission et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un petit avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on voit ensemble les derniers mouvements intraday, les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je réponds à vos éventuelles questions. Alors, en termes de mouvement intraday, consolidation dans son range pour le CAC 40 bloqué sous les 4570 points. On est dans un range entre 4470 et 4570. Le milieu, les 50% de retracement de ce range, ce sont les 4520 points. Et c'est là où le CAC est venu se poser attentiste en attendant de voir ce que vont faire les États-Unis. Le Dow Jones, lui, est à l'équilibre. Il est stable en amont de Thanksgiving. Cet après-midi, on va encore avoir quelques chiffres économiques, les stocks de pétrole. Donc on a quand même de quoi le faire bouger. Le Dow Jones reste haussier, fortement haussier des 18 950. On peut assister à une petite consolidation cet après-midi en amont de la séance de demain qui sera fériée aux États-Unis. Et puis vendredi, ce sera une demi-séance. Donc voilà, si on assiste à quelques prises de bénéfices, ce serait légitime. Mais si les chiffres économiques sont bons, il n'est même pas dit que l'on clôture dans le rouge. Le VIX, lui, gagne 1% à 14,6 points, signe d'une absence de stress sur les marchés. C'est ce qui explique donc que les indices soient toujours bien orientés et qu'on n'assiste même pas à des corrections, tellement la tendance reste puissante à court terme. Le dollar index inscrit un nouveau plus haut de 13 ans à 101,7 points. Donc voilà, le dollar est très fort, il suit les taux américains, les perspectives de hausse de taux, tout cela corroboré par des bons chiffres économiques. C'est une tendance puissante et ce jusque nouvel ordre. Nouveau plus bas annuel de l'euro-dollar à 1,0550, puisque le dollar index monte, l'euro est sous pression. Deuxième victime de la hausse du dollar, c'est l'or bien évidemment, qui retrouve ses cours de février 2016 à 1193 dollars. Gardez en tête que les tendances ont leur importance. La tendance est haussière aux US, elle est haussière sur le dollar, elle est baissière sur l'euro, elle est baissière sur l'or. Ce qu'il se passe aujourd'hui, donc ces chutes sur l'euro et l'or, ce ne sont que des suites logiques de la tendance en place. Et puis enfin, le pétrole WTI se stabilise à 47 dollars, très attentiste.
en vue des stocks publiés à 16h30 qui donneront le tempo pour la suite, soit d'une consolidation vers les 46-50, soit d'une accélération de nouveau vers les 48-50, 48-80. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, on peut noter Philips en tête des hausses, deuxième titre Vinci en tête du CAC 40, Vinci qui a subi donc un flash crack hier à cause d'un faux communiqué. Le titre s'était retrouvé en baisse de moins 18%, puis il a fini en faible baisse de 3 ou 4% je crois. Aujourd'hui le titre regagne 2%, il est donc stable à peu près sur 24 heures. Et la situation semble s'être normalisée alors que l'AMF a dit vouloir investiguer. Et puis on note aussi dans les hausses Essilor qui fait un rebond technique après sa chute récente, et dans les baisses on note le secteur financier avec AXA et puis les bancaires italiennes, les actions italiennes qui restent particulièrement sous pression avant le référendum du 4 décembre prochain. Côté statistique, on a eu les ventes de biens durables aux États-Unis qui sont ressorties en hausse de 1%, alors que le consensus attendait uniquement 0,2%. On a eu des inscriptions au chômage un peu au-dessous des attentes. On attendait 241 000 inscriptions et on en a eu 251 000. Le chiffre du jour, c'est 1,4%. C'est la croissance attendue par le gouvernement anglais pour 2017. Quant à la croissance attendue pour 2018, elle est désormais à 1,7 contre 2,1 précédemment. Le gouvernement revoit donc à la baisse ses prévisions et ajuste le tir après le Brexit. Et puis d'autres soutiens, d'autres mesures ont été annoncées également pendant ce qu'on appelle l'autumn statement, c'est-à-dire le communiqué automnal. Et dans ce communiqué, le gouvernement anglais explique vouloir soutenir l'immobilier, investir dans les nouvelles technologies, faire descendre le déficit, etc. etc. On pourra en parler plus longuement peut-être demain dans la matinale. Côté entreprise américaine, Eli Lilly chute de 14% après l'échec des tests cliniques de phase 3. Donc les tests de clinique, c'est phase 1, phase 2, phase 3, commercialisation. Donc forcément, quand une société échoue en phase 3, eh bien, cela a un impact bien plus fort. Juno Therapeutics, autre titre sanctionné ce jour, chute de 45% suite au décès d'un patient victime d'un œdème cérébral pendant son traitement contre la leucémie. On ne le répétera jamais assez, attention aux sociétés biotechnologiques, quand ça fonctionne, ça explose à la hausse, mais quand ça ne fonctionne pas ou qu'il y a un accident, ça peut très vite chuter. Apple se voit réclamer 400 millions d'euros par l'administration fiscale française, donc on verra si le fisc arrive à récupérer cet argent. Et puis GameStop, le plus gros vendeur de jeux vidéo sur téléphone, revoit à la baisse ses prévisions de vente trimestrielles. Côté meilleure et moins bonne performance du S&P 500, on retrouve $3, donc, dont on a parlé hier, un titre qui gagne 20% depuis le support qu'on avait constaté ensemble. Et puis dans les baisses, on retrouve Tenet Healthcare qu'on avait déjà vu sous pression dans une tendance baissière. Société qui pourrait pâtir d'un arrêt du programme Obamacare. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, c'est un triangle en données 4 heures sur l'argent. C'est un triangle que je vous ai montré ce matin, et ce matin je vous ai dit, nous sommes dans un triangle, soit on sort par le haut, soit on sort par le bas, on est en tendance baissière, la probabilité d'une sortie par le bas est la plus forte, on vient donc d'en sortir par le bas, et on a accéléré à la baisse dans le sens de la tendance. Encore une fois, l'outil de reconnaissance de figures graphiques de CMC Markets démontre sa pertinence, son utilité. Alors, côté indice, on est dans la neutralité, dirons-nous. On a une tendance haussière mensuelle, hebdomadaire, journalière sur le Dow Jones, mais là, à très court terme, les investisseurs prennent des bénéfices. On est en toute petite hausse, très légère, en toute petite baisse, très très légère baisse.
Sur l'indice des small caps, le Russell 2000, où on a enchaîné 13 séances consécutives de hausse, un record qui datait de 1996, pour l'instant, on est en légère baisse. Si on baissait aujourd'hui en clôture, ce serait légitime, puisque demain, on a Thanksgiving. Les opérateurs ont envie de prendre des bénéfices avant d'aller manger la dinde. Si on clôture encore ce soir en hausse, ça ne veut que soutenir le fait que la tendance est extrêmement puissante. Quant au S&P 500, le S&P 500, il a dépassé ses plus hauts annuels et historiques avant-hier. Il a confirmé l'essai hier. Ce jour, il consolide. La zone des 2190-2193, ce sont les plus hauts du mois d'août en séance et en cours de clôture. Ça fait support. Tant qu'on est au-dessus des 2190 sur le S&P 500, la baisse du jour n'est qu'une petite baisse légitime dans une tendance haussière. Mais lorsque les États-Unis éternuent, l'Europe s'enrhume. Je vous l'ai déjà dit, les États-Unis sont fortement haussiers, l'Europe moins. Donc quand les États-Unis consolident, eh bien l'Europe corrige. C'est ce qu'il se passe aujourd'hui sur le CAC et le DAX. Le CAC a une nouvelle fois échoué sous les 4575 points. Il est dans un range entre 4470 et 4570 en gros. On a échoué sur la borne haute et on est donc revenu plus ou moins au milieu de ce range. Si les indices américains consolident et reviennent sur des supports tangibles, eh bien le CAC pourrait revenir de nouveau sur 4480 points. Si les US repartent et finissent la séance dans le vert, on pourrait de nouveau tenter de retourner vers la borne haute du range. Dans tous les cas, vous voyez à quel point le CAC est frustrant et ennuyeux. C'est la même chose sur le DAX. Alors bien évidemment, si vous êtes un trader de range, eh bien vous pouvez vous en donner à cœur joie, puisque depuis à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 séances, depuis à peu près 10 séances, le DAX balaye une amplitude de 150 points en séance entre un support et une résistance très claire. La zone de support, c'est les 10 580, 10 600. La zone de résistance, c'est les 10 780, 10 800. Donc celui qui met à profit ce range, eh bien en profite comme il se doit. Donc voilà, on a des indices US forts, haussiers, mais qui à très court terme consolident un petit peu avant Thanksgiving. Et on a des indices européens faibles, neutres, dans des ranges, qui n'arrivent pas à aller plus haut et donc qui retournent vers les supports pour voir si les acheteurs sont toujours présents et reprennent potentiellement la main. Côté action, on va regarder les mouvements sur le marché action, ma sélection de titres américains, pas de forte hausse ni de forte baisse. First Data Corp, souvenez-vous, ce titre-là, on le regardait parce qu'il y avait un gap ici qui datait du mois de janvier. Donc vous voyez qu'on est allé chercher la borne haute du gap et qu'on y échoue pour l'instant. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on a atteint un pivot sur ce titre. On était entre 13-14 $, on est sorti par le haut d'une consolidation, on a réussi à monter jusqu'à 15,50 $, mais le gap de début d'année bloque pour le moment. Tant qu'on est sous les 15,50, il y a des risques de correction. Si et seulement si on casse cette zone-là, là on pourrait avoir un changement de tendance. Tetra Tech, ça aussi c'est un titre qu'on avait regardé à la hausse, qui était dans une magnifique tendance haussière. Est-ce que la tendance perdure ? Eh bien oui, la tendance perdure, les acheteurs ont toujours la main. Alors je ne sais pas, je sais que l'un d'entre vous m'avait posé la question sur ce titre, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais si vous avez acheté ce titre au moment où vous m'en avez parlé, en tous les cas, je crois qu'on était autour des 32 ou 35 $. On est désormais à 43 $, donc magnifique, magnifique éjection haussière là du titre ces 3 dernières semaines. On a gagné 20%. Après Dollar Tree et Dollar General, on en parlait tout à l'heure dans les hausses du palmarès. Alors ça c'est très joli. Vous voyez, Dollar Tree a ouvert hier, elle est montée en séance puis elle est retombée en fin de séance. Et aujourd'hui le plus bas du jour, eh bien c'est pratiquement le plus bas d'hier. Donc là on est en train de créer un support, un pivot. Tant qu'on est au-dessus de ce pivot, les acheteurs ont la main. On peut rechercher les plus hauts d'hier, voir le gap laissé ouvert ici au mois d'août. Si on passe sous les plus bas du jour et d'hier, là, ça change la donne à court terme.
Tesla continue de bien se comporter à proximité du bas de son range de moyen terme. Ça, c'est le range de moyen terme dans lequel on est depuis 3 ans sur Tesla, donc c'est même un range de long terme. Et vous voyez qu'on a tenu la borne basse identifiée la semaine dernière sur 178-180 dollars et on rebondit bien depuis. Et puis après, dans les baisses, on retrouve quoi? On retrouve Alphabet, donc Google, qui se stabilise. On retrouve Amazon qui consolide après sa forte hausse récente, ce qui est légitime. On retrouve Groupon qui est toujours sous pression, qui n'arrive pas à sortir de cette zone des 4 dollars. Et puis on retrouve Twitter qui était soutenu ces dernières semaines. Et puis là, les opérateurs prennent des bénéfices, étant donné que les marchés sont plutôt orientés à la prise de bénéfices et aux consolidations. Ensuite, sur les matières premières, on a l'avoine, le blé et le maïs qui consolident. On en avait parlé ensemble, on avait vu qu'on était dans des ranges et que c'était très neutre, donc on reste ancré dans des ranges. Le coton, il a échoué sous les 71,50 et il a reflué vers les 70 cents et pour l'instant, il reste ancré dans une tendance haussière. Il faudra voir si on arrive à casser ou pas cette résistance des 72 pour aller plus haut. Ensuite, l'or et l'argent, ce sont des tendances baissières. Tendance baissière de court terme, tendance baissière de moyen terme. J'ai un support à 1185, j'ai un autre support à 1150, après j'ai un autre support à 1100, puis un dernier à 1046. En dessous, c'est les 1000 dollars. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Tout simplement parce que je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait maintenant. Le dollar est haussier et peut continuer de monter, l'or est baissier et peut continuer de baisser. J'ai sur Twitter beaucoup de gens qui me demandent où est le support sur l'or, où est le support sur l'or. Il y a peut-être aucun support à chercher sur l'or. Peut-être qu'on va baisser et qu'on va continuer de baisser, et ce pendant des semaines. Donc l'or est dans une tendance baissière. L'or pâtit de l'appétit pour le risque des investisseurs sur les marchés actions. L'or pâtit des taux réels qui remontent, des perspectives de hausse de taux aux États-Unis, du dollar fort. Donc l'or n'a absolument rien pour plaire. Donc le jour où l'or nous fera un vrai beau bottom, un vrai beau creux avec un chandelier de retournement, des volumes, quelque chose de tangible, ce jour-là, on pourra parler de points bas sur l'or et de stratégie haussière. En attendant et jusqu'à nouvel ordre, l'or est baissier et n'attendez pas de moi que je vous dise autre chose. Ensuite, le palladium, il est toujours sous sa résistance de moyen terme. Donc vous voyez ici un graphique du palladium sur les 2 dernières années. En 2015, ici, on était sur un support, la zone des 735-740. Elle fait résistance depuis. Elle a fait résistance cet été. Elle fait de nouveau résistance sur les cours actuels. Donc voilà. Alors Philippe me dit l'or en euros c'est mieux. Oui, sauf que l'or en euros, personne ne le traite et personne n'est à l'achat sur de l'or en euros, si ce n'est quelques-uns. Donc moi j'aime bien, je parle de baisse de l'or, on me dit oui mais non, faut la regarder dans une autre devise, etc. Non, non. Pratiquement quelle que soit la devise, l'or baisse, l'or est délaissé et l'or est dans une tendance baissière. Soyons factuels, Philippe. Ensuite, le riz, on assiste à une stabilisation entre support de moyen terme et résistance de court terme. Rien à dire pour l'instant. Le sucre, on a atteint donc un objectif graphique. Si on le dépasse, on peut aller chercher le suivant. En tous les cas, si certains d'entre vous ont joué la baisse du sucre, ils ont dû bien en profiter ces dernières semaines. Le gaz est toujours bien orienté à la hausse. Gap, on a eu une cassure vendredi dernier, un gap haussier lundi, conso mardi, aujourd'hui mercredi, ça tient toujours. Les cours du gaz pourraient continuer d'être soutenus, d'autant plus qu'on va approcher de l'hiver et des températures froides. Et puis enfin, le pétrole. Le pétrole, c'est lui qui va donner le tempo cet après-midi. Si les stocks de pétrole ravivent les tensions haussières, ça pourrait soutenir le secteur énergétique et les indices et permettre peut-être même aux indices américains de repasser dans le vert. Si au contraire les stocks déplaisent, que les cours chutent sur le pétrole, on aurait, je pense, une consolidation un peu plus appuyée sur les cours du pétrole. Donc c'est lui qui va nous donner le tempo pour cette fin de séance, je pense, à 16h30, donc réponse dans 24 minutes. Et puis, enfin, les monnaies.
Eh bien, les monnaies, il faut regarder le dollar monte, donc les autres paires baissent. Regardez l'AUD-USD, à quel point il a fait un propre pullback sur son ancien range. Donc tant qu'on est sous ce range, c'est baissier. Et le rebond technique qu'on a fait, c'est un rebond technique de court terme avant potentiellement plus de baisse. Sur l'euro, c'est baissier à moyen terme. Et regardez où s'est fait le pullback, pile poil sur l'ancien canal baissier. Sur la livre, c'est un peu plus solide, mais ça reste sous pression puisque le dollar est très fort. Et puis sur le NZD, tout comme ça, sur l'AUD, c'est baissier, on revient vers support, et si le dollar continue, on pourrait même casser ce support. Et puis l'USD-Yen, l'USD-Yen passe en force, casse les 111,40, 111,50, les plus hauts des dernières séances suite aux chiffres économiques publiés à 14h30. Et le prochain objectif graphique sur l'USD-Yen ressort à 114,50, soit les plus hauts du mois de mars 2016. Donc voilà, c'est un mouvement puissant, c'est un mouvement même historique, c'est un mouvement haussier, et il le sera jusqu'à nouvel ordre. En attendant, ceux qui se mettent en face, vous savez à quoi vous vous frottez. Sur ce, j'en ai terminé pour ce point. Je vous invite tous à me rejoindre à 19h. À 19h, on a un webinaire spécial avec l'équipe AlphaZone. Donc vous allez dans la rubrique formation du site de CMC Markets et vous voyez ici webinaire spécial analyse de marché et gestion de la volatilité. Je vous conseille donc de vous inscrire et d'être là à 19h pour ce webinaire. Vous avez aussi le lien qui vous a été publié dans la plateforme. Webinaire spécial ici à 19h. Donc j'espère vous retrouver tout à l'heure. Je vous souhaite d'ici là une bonne fin d'après-midi, un bon trading et à très vite. Au revoir à tous.